Tu as l'impression de devoir marcher sur des œufs dès que tu veux communiquer dans ta relation de couple. Si ton ou ta partenaire se mure dans le silence ou fuit dès que tu veux aborder un sujet émotionnel, tu es peut-être en face d'un profil évitant. Dans cette vidéo, nous allons aborder 3 clés concrètes pour essayer de fluidifier la communication entre vous. Avant d'aborder les 3 clés concrètes, il faut déjà que tu saches que la communication avec une personne évitante peut être extrêmement complexe et énergivore. Pourquoi? Eh bien parce que quand tu vas essayer d'aborder une dimension un peu plus émotionnelle dans la communication, tu vas te retrouver confronté souvent à des réactions de fuite ou de retrait et cela va provoquer en quelque sorte un blocage dans la communication. Tu ne vas pas obtenir de réponse à tes questions. Aussi, exprimer un besoin ou une remarque à une personne évitante peut provoquer une réaction d'attaque ou de défense parce qu'en général, ça remet en question ce qu'ils sont, leurs valeurs. D'où cette expression qui revient très souvent chez les partenaires de personnes évitantes, cette impression de devoir marcher sur des œufs à chaque fois qu'on doit exprimer quelque chose à l'autre. Et donc en fonction du niveau d'évitement de la personne, on va soit vivre des silences légers ou alors des retraits qui peuvent durer de quelques heures à parfois plusieurs jours durant lesquels la personne ne va plus donner de nouvelles. Du coup, comment faire pour essayer de fluidifier la communication avec un profil évitant? Eh bien, je vais te partager tout de suite 3 clés simples que tu vas pouvoir adopter rapidement. La première clé, c'est de choisir un moment ensemble pour pouvoir discuter d'un sujet précis. Il ne faut jamais aborder un sujet à chaud ou sans prévenir avec une personnalité évitante, sous peine du coup, comme nous l'avons vu, de se prendre un retrait ou une fuite. Donc le mieux est d'aller voir la personne pour lui demander quand est-ce que tu es disponible pour que l'on puisse parler de tel sujet. Cela permet de créer une certaine fenêtre sécurisante pour pouvoir parler de manière apaisée avec son ou sa partenaire. La deuxième clé que je te conseille pour essayer de fluidifier la communication avec ton ou ta partenaire, c'est d'utiliser la communication non violente. Dans la communication non violente, on va privilégier l'expression d'un besoin en commençant ses phrases par la première personne plutôt que d'accuser avec le tu. Donc par exemple, on va plutôt dire je me sens seule plutôt que tu n'es jamais là. On va plutôt dire j'ai besoin de passer un moment de qualité avec toi plutôt que de toute façon, tu as toujours autre chose à faire. Utiliser ce type de communication va permettre de réduire le risque que le ou la partenaire se sente attaqué dans ce qu'il est et donc réduire le risque de l'escalade d'une conversation qui après devient un espèce de punching ball où chacun s'envoie des reproches dans la figure. Et d'ailleurs, ce conseil de communication est valable et applicable pour tous les types de relations, même si on a un style d'attachement sécure. D'ailleurs, j'ai récemment découvert le jeu Together de Bird, disponible chez mon partenaire Passage du Désir. À travers 200 cartes, le principe est d'explorer différents sujets pour renforcer la complicité dans le couple. L'objectif est de passer un vrai moment à deux autour de questions, d'échanges et de discussions sur la relation et l'intimité émotionnelle. Entre le travail, les enfants et le rythme du quotidien, le couple passe souvent au second plan et les déconnexions sont nombreuses. Ce type de jeu peut donc vraiment aider à recréer des moments de connexion et de complicité. Ce n'est généralement pas d'amour qu'il manque, mais de temps de qualité et de connexion sincère. Si ça t'intéresse, le lien est en description. La troisième et dernière clé que je peux te conseiller pour essayer d'améliorer la communication avec un profil évitant, c'est de cadrer la durée de la communication. Je sais que ça peut être extrêmement frustrant pour les autres personnes de devoir se cadrer à une durée précise de communication parce qu'en général quand on parle, on se prend pas trop la tête, on se dit qu'on va pouvoir parler pendant plusieurs minutes, parfois pendant plus d'1 heure et que ça va pas poser problème. Mais pour les personnes évitantes, eh bien,
le fait de se confronter à une certaine dose de vulnérabilité pendant une durée indéfinie peut être extrêmement insécurisant. Du coup, pour que la communication soit le plus agréable possible, tu peux commencer par une durée de 15 à 20 minutes et voir ce que cela produit. Par contre, je tiens à t'informer que même si tu appliques ces 3 clés de façon régulière avec ton ou ta partenaire évitant, il faut que tu saches que ce ne sont pas non plus des baguettes magiques. Il est tout à fait possible que malgré l'application de ces 3 clés, la communication reste dysfonctionnelle ou frustrante pour toi. Selon le niveau d'évitement de la personne, cela peut donner des résultats positifs ou aucun résultat. Aussi, si tu utilises personnellement la communication non violente, que tu fais l'effort d'essayer d'exprimer tes besoins en utilisant le jeu et qu'en face, tu as un partenaire qui ne fait pas cet effort, qui se permet de te parler en accusant, en utilisant le tu, eh bien tu as le droit de poser tes limites et de stopper la conversation. Il faut aussi prendre en compte que ces quelques conseils ne permettent pas à eux seuls de sécuriser une personne évitante. C'est-à-dire que ces personnes ne vont pas passer à un attachement sécure. En tout cas, il y a très peu de chances pour que ça arrive. Juste en appliquant ces quelques conseils de communication. Les mécanismes de l'évitant sont des mécanismes qui sont profondément ancrés depuis l'enfance et qui demandent à être travaillés avec une personne spécialisée en style d'attachement. Même si la communication est un petit peu plus fluide, en règle générale, la relation reste quand même asymétrique parce qu'il y a un problème de réciprocité puisqu'il y a un décalage dans la traduction de ce que c'est que la profondeur relationnelle, l'intimité relationnelle chez les évitants et chez les autres profils d'attachement. Donc en plus de ces quelques conseils de communication que tu peux facilement appliquer, je t'invite également à essayer de faire prendre conscience à ton ou ta partenaire qu'il y a des choses à travailler dans sa manière de relationner. L'idée est simplement d'essayer de provoquer des prises de conscience chez la personne. Encore une fois, sans aller à la confrontation directe, mais aussi en veillant à préserver ton énergie, à ne pas y passer non plus des heures. C'est malheureusement parfois après plusieurs épreuves de vie que les personnes évitantes ont un déclic personnel et commencent à se poser des questions sur leur propre manière de fonctionner, et c'est malheureusement plus rare que ce soit juste en communiquant avec leur partenaire. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus, je te renvoie vers ma vidéo sur les 3 vérités indispensables que tu dois savoir sur les profils évitants. Et si tu souhaites travailler à rééquilibrer tes relations, tu peux prendre directement rendez-vous pour une séance avec moi. Je te mets le lien directement en description. Prends soin de toi et on se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.